Bienvenue à toi pour cette nouvelle pratique. Une pratique pour tous, pour commencer ou terminer ta journée. Je te propose de me rejoindre dans la posture de l'enfant pour te centrer dans la séance, te connecter avec l'instant présent, ta respiration, ton corps. Tu peux choisir d'écarter les genoux pour laisser ton ventre se relâcher entre tes jambes. Relâche ton front sur le sol. Relâche tes bras. Et laisse la pesanteur t'attirer vers la terre. Tu vas ensuite étirer tes bras un petit peu plus loin sur le sol et puis redresser ta tête entre tes deux bras. Allonge ta nuque et ouvre ta poitrine vers l'avant de ton tapis en gardant les fesses sur les talons. Sens l'étirement un peu plus intense. Agrippe le sol avec tes doigts. Et puis viens tirer sur tes bras pour passer à quatre pattes. Le bassin reste derrière les genoux et les mains bien à l'avant de tes épaules. Laisse ton dos se creuser, pousse sur tes bras pour ouvrir ta poitrine. Et puis enroule ton bassin, enroule le milieu de ton dos, monte sur le bout des doigts pour un dos rond. Relâche ta nuque. Et déroule ton bassin, déroule le milieu de ton dos, repose les mains sur le sol, ouvre ta poitrine vers le ciel, le bassin derrière les genoux. Enroule ton bassin, enroule le milieu de ton dos, monte sur le bout des doigts, dans le dos rond. Relâche ta nuque. Et déroule ton bassin, déroule le milieu de ton dos, repose tes doigts sur le sol. Une dernière fois, enroule ton bassin, enroule ton dos, relâche ta nuque dans le dos rond. Et déroule ton bassin, déroule le milieu de ton dos, pose tes mains sur le sol, ouvre ta poitrine. Reste à quatre pattes. Étire ta jambe gauche sur le côté, au même niveau que ton genou droit. Pose ta main droite dans l'alignement de ton genou et de ton pied, et étire ta main gauche vers le ciel. Allonge ta nuque, sens tout l'étirement du bout de tes doigts de la main gauche jusqu'à tes orteils de ton pied gauche. Remonte ton buste. Viens placer ton pied gauche à l'aplomb de ton genou, dans l'alignement de ton genou droit au sol. Pose ta main gauche sur le sol ou sur une brique, sur un livre en fonction du support que tu as, et étire ta main droite au-dessus de ta tête. Si ta nuque te le permet, tu peux aussi regarder ta main droite. Sens l'étirement de tout ton côté droit quand tu respires. Ramène ton buste au centre, reviens à quatre pattes. Tes mains sont en avant et ton bassin en arrière de tes genoux. Pose tes coudes à la place de tes poignets. Monte sur le bout des doigts et envoie ton bassin vers l'arrière dans un beau chat qui s'étire. Allonge ta nuque. Ton bassin est bien derrière tes genoux. C'est très important pour ne pas cambrer. Respire. Et puis repose tes coudes sur le sol, reviens à quatre pattes. Cette fois-ci, étire ta jambe droite sur le côté. Pose ta main gauche dans l'alignement de ton genou et de ton pied. Et étire ta main droite vers le ciel, au-dessus de ta tête. Ne courbe pas, mais reste aligné avec ta jambe. Respire. À n'importe quel moment, si tu as besoin de la brique pour placer tes mains, n'hésite pas. Remonte ton buste au centre. Ramène ton pied droit à l'aplomb de ton genou droit dans l'alignement de ton genou gauche. Place ta main droite sur le sol
et étire ta main gauche vers le ciel. Regarde vers le ciel si ta nuque te le permet. Très bien. Respire dans tout ton côté gauche. Et ramène ton buste au centre. Et reviens à quatre pattes. Le bassin vers l'arrière de tes genoux et les mains en avant de tes épaules. Tu crochetes ensuite les orteils dans le sol et tu montes le bassin vers le ciel. Prends bien appui sur la totalité de tes mains et notamment sur le pouce et l'index qui sont trop souvent oubliés. Mets beaucoup de poids sur le pouce et l'index. Plie tes jambes pour que ton ventre soit au contact de tes cuisses et pour ne pas que ton dos s'arrondisse comme cela. Si tes talons ne peuvent pas toucher le sol, ce n'est pas grave. Reste sur la pointe de tes pieds, genoux pliés. Sois attentif à ta flexibilité. L'important n'est pas de faire une posture à son maximum, mais qu'elle soit juste pour toi. Ensuite, emmène ton pied droit entre tes deux mains. Si cela est difficile, n'hésite pas à t'aider en attrapant ta cheville et en emmenant ton pied droit. Pose ton genou gauche au sol. Si tu es sensible du genou, n'hésite pas à mettre une couverture ou un petit coussin sous ton genou. Trouve ton équilibre, monte sur le bout des doigts et attrape les mains dans ton dos. Garde le contact avec ton bassin et fais l'action de ramener ton pied droit vers toi pour contracter ta cuisse droite. Pousse tes mains contre ta cuisse et ouvre ta poitrine vers le ciel. Relâche tes mains, repose tes doigts sur le sol. Tu peux prendre la brique si tu en as besoin là aussi. Pose ta main gauche sur le sol et étire ta main droite vers le ciel, dans une fente profonde en torsion. Et puis viens crocheter les orteils gauches dans le sol et tendre la jambe gauche, en essayant de garder le bassin à la même hauteur que la fente profonde. Aligne tes épaules, repousse le sol. Et viens reposer tes deux mains au sol. Reviens en chien tête en bas. Respire. Et amène ta jambe gauche entre tes deux mains. Pose le genou droit sur le sol, là aussi sur un petit coussin si tu en as besoin, ou une couverture. Attrape les mains dans ton dos en changeant le croisement de tes doigts. Pousse tes avant-bras contre ton bassin et tes mains contre ta cuisse droite. Fais l'action de ramener ton pied gauche vers toi et ouvre ta poitrine vers le ciel. Respire profondément. Profite de l'étirement de ton psoas dans cette posture. Et puis repose les mains au sol, main droite sur le sol, main gauche vers le ciel, dans une fente en torsion. Les torsions boostent le système digestif et massent tous les organes internes. Croche les orteils droits dans le sol et monte dans la fente haute en essayant de garder le bassin à la même hauteur que la fente basse. Reviens les deux mains sur le sol et en chien tête en bas à nouveau. Très bien. Garde les genoux pliés si tu en as besoin. Relâche la nuque, relâche la tête.
Et puis amène ton genou droit au niveau de ton poignet droit. Libère un peu ton pied droit, que ton talon droit soit au contact de l'aine gauche. N'hésite pas à prendre une brique pour poser ta fesse droite dessus. L'important, c'est que tu gardes tes deux hanches parallèles au sol. La hanche droite ne doit pas être sur le sol. Tu peux placer tes coudes ou garder simplement tes mains au sol. Tu peux aussi choisir de t'allonger. Ta poitrine droite est au contact de ton genou droit. Relâche ton front sur le sol. Tu dois sentir l'étirement dans la fesse, l'allongement de ton dos. Laisse la pesanteur attirer tout ton corps vers le sol. Et puis tu vas pouvoir redresser ton dos en poussant sur tes bras. Viens poser ta fesse droite sur le sol pour attraper ta cheville gauche. Et reviens mettre tes hanches parallèles au sol. Si tu n'arrives pas à attraper ta cheville, n'hésite pas à prendre une ceinture par exemple. Contracte bien tes fessiers. Si ça te fait mal en bas du dos, n'hésite pas à incliner un peu plus ton buste vers l'avant. Tire ton pied vers toi pour étirer un peu plus ta cuisse gauche. Descends bien tes épaules, relâche tes épaules. C'est une posture d'ouverture aussi. Et puis relâche ton pied, repose tes mains sur le sol et reviens en chien tête en bas. On fait l'autre côté, le genou gauche vient au contact de ton poignet gauche, allonge ta jambe droite sur le sol. Viens placer une brique sous ta fesse gauche si tu en as besoin. Sinon, garde bien les hanches face au sol. La cuisse gauche au contact de ta poitrine gauche. Tu peux poser les coudes au sol ou complètement la tête et les bras. C'est la posture du pigeon qui vient étirer les fessiers, libérer les énergies dans le bassin, qui fait beaucoup de bien au bas du dos et qui apaise le mental. Laisse la pesanteur t'attirer vers le sol. Détends tes muscles, détends tes cuisses et tes fessiers. Respire. Tu vas pouvoir te redresser en poussant sur tes bras, poser la fesse gauche sur le sol, attraper ta cheville droite avec ta main droite et revenir les deux hanches face au sol. Là aussi, n'hésite pas à garder la brique sous la fesse gauche si cela est plus facile pour toi. Essaye de tirer un peu plus ton pied droit vers toi pour étirer ta cuisse droite, tout en ayant les épaules basses et une belle ouverture dans la cage thoracique. Respire. Profite de ces instants pour toi, pour te détendre, pour observer ton corps, pour être à l'écoute de ton corps.
Tu vas pouvoir relâcher ton pied droit, enlever la brique si tu en avais une, et venir mettre tes jambes à l'avant du tapis. Assieds-toi. Tire tes fessiers vers l'arrière. Le mieux, c'est que tu aies un petit coussin pour pouvoir t'asseoir au bord de ce coussin. Tire à nouveau tes fessiers vers l'arrière. Flexe les pieds vers le ciel. Mets tes mains de chaque côté de ton bassin sur le bout des doigts et repousse le sol avec tes bras pour allonger ta colonne. Étire ta tête vers le haut et vers l'arrière. Ouvre ta poitrine dans la posture du bâton. Ensuite, ramène ton pied gauche à l'intérieur de ta cuisse droite. Étire tes bras vers le ciel, inspire. Et expire, va vers l'avant. Attrape ton pied, ta cheville, ton mollet, peu importe, en faisant une flexion à partir de tes hanches. Il faut que ton dos reste droit. Garde le dos droit et la nuque longue. Remonte les bras vers le ciel, inspire. Et expire, ramène les deux jambes ensemble. L'autre côté, ramène ton pied droit à l'intérieur de ta cuisse gauche. Inspire les bras vers le ciel. Expire, allonge ton dos, viens vers l'avant sur ta jambe gauche. Attrape ton pied, ton mollet, ta cheville. Mais allonge ton dos, allonge ta nuque. Respire. Envoie de l'air dans ta jambe, à l'arrière de ta jambe. Très bien. Remonte les bras vers le ciel, inspire. Expire, main sur le cœur. Ramène les deux pieds ensemble. Enlève le coussin. Et puis viens placer tes pieds, les plantes de pied l'une avec l'autre. Rapproche ton bassin. C'est bien ton bassin qui se rapproche de tes pieds et pas l'inverse. Pose les mains à l'arrière de ton bassin et repousse le sol pour allonger ta colonne vertébrale vers le ciel. On garde la colonne bien droite. On crée de l'espace entre les vertèbres. Et en même temps, on laisse les genoux retomber de chaque côté. Une très belle ouverture pour le bassin. Et puis remets tes pieds à plat sur le sol et viens t'allonger. Garde les pieds à la largeur du bassin. Prends bien appui sur tes pieds. Tu vas monter ton bassin vers le ciel, comme si tu voulais ramener ton pubis vers ta tête. Tes fessiers sont contractés, attrape tes mains sous ton bassin et essaye de les emmener le plus près possible de tes pieds. Pousse tes pieds dans le sol, comme si tu voulais les faire glisser vers l'avant de ton tapis. Ça va créer de l'espace dans ta nuque. Et toujours essaye de ramener le bassin, le pubis, vers ta tête. Respire dans cette posture très dynamisante pour la sangle abdominale. Tu vas pouvoir redescendre vertèbre par vertèbre et reposer le bassin en dernier. Très bien. Ramène ton genou droit sur la poitrine, attrape ta cuisse droite et étire ton talon droit vers le ciel. Garde au maximum la cuisse proche de ton ventre. Ce n'est pas grave si ta jambe ne se tend pas. L'important, c'est que tu gardes le pied flex, les orteils vers ta tête. Respire.
et relâche. Tends ta jambe gauche sur le sol. Allonge ta main droite à l'horizontale sur le sol. Et bascule ton genou sur la gauche dans une torsion, en gardant les deux épaules au contact du sol. Tourne la tête sur la droite pour accentuer la torsion. Profite de ce moment pour te détendre encore plus. C'est un massage de ton système digestif que tu offres à ton corps. Ramène ton genou à ta poitrine. Ramène la jambe gauche. Attrape ton genou gauche. Place tes mains derrière ta cuisse gauche et étire ton talon gauche vers le ciel. Tu vas pouvoir ramener ton genou gauche sur la poitrine, tendre ta jambe droite sur le sol. Allonge ton bras gauche à l'horizontale, sur le sol, et bascule ton genou gauche sur la droite. Ta tête regarde ta main gauche. Envoie de l'air dans ton bas du dos. Laisse faire la pesanteur là aussi. Ton genou gauche est entraîné vers le sol naturellement. Reviens au centre et allonge ta jambe gauche sur le sol. Pour une dernière posture, Shavasana. Viens profiter de ce moment pour observer ton corps, ton esprit. Laisse la pratique imprégner tout ton corps. Observe tes sensations. Sens comment ton corps s'abandonne et devient plus lourd sur ce tapis. Tes mâchoires se relâchent. Ton regard à l'arrière de tes paupières s'adoucit. Observe tes sensations, tes émotions peut-être. Puis tu vas pouvoir tranquillement réveiller ton corps grâce à ta respiration.
Prendre de plus grandes inspirations, de plus grandes expirations. Envoyer de l'air partout, du bout de tes orteils, du bout de tes pieds, jusqu'au sommet de ton crâne. Tu vas pouvoir bouger les doigts des pieds, les doigts des mains. Mobiliser tes articulations. Masser ton visage, t'étirer, bâiller peut-être. Et puis tu pourras tranquillement passer sur un côté dans la posture du fœtus, y rester quelques secondes, avant de te relever. Tu pourras ensuite me rejoindre en tailleur, sur ton tapis, pour une dernière inspiration avec moi. Une dernière inspiration pleine d'énergie. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, main sur le cœur. Remercie-toi pour cette belle pratique que tu viens de t'accorder. Et moi, je te remercie aussi. À très bientôt, j'espère.